le permis de construire et la déclaration préalable. Pour caricaturer un gros projet comme une maison, ça va faire l'objet d'un permis de construire qu'il va falloir demander à la mairie. Et un petit projet comme un ravalement de façade ici, on va avoir besoin juste d'une déclaration préalable. On peut aussi simplifier, une grosse maison ici, permis de construire, et le petit agrandissement, si on veut créer un petit agrandissement d'un garage dans une surface inférieure à 20 mètres carrés, ça fera l'objet juste d'une demande de déclaration préalable. Donc entre 0 et 5 mètres carrés, on peut imaginer par exemple une petite cabane de jardin. Entre 5 et 20 mètres carrés, on peut imaginer un petit agrandissement d'un garage. Et au-dessus de 20 mètres carrés, par exemple le cas d'une maison, on va regrouper tous ces cas. Entre 0 et 5 mètres carrés, on n'aura besoin d'aucune demande. Entre 5 et 20 mètres carrés, on va avoir besoin d'une déclaration préalable, la DP. Et entre 20 mètres carrés et beaucoup plus grand, on a besoin du permis de construire. Alors il faut bien retenir cette diapo, il y a beaucoup de choses qui sont résumées, notamment il faut bien comprendre, retenir ces deux chiffres, 5 et 20 mètres carrés. En dessous de 5, besoin de rien, au-dessus de 20 mètres carrés, besoin d'un permis de construire, et entre les deux, la déclaration préalable. Alors ici, on a une diapo qui symbolise un petit peu toutes les cas de figure qu'on peut rencontrer. Donc, nouvelle construction, on retrouve les 5, 20 mètres carrés, aucune formalité, DP et PC, permis de construire. Ça, c'est le plus important. Après, il y a plein de cas de figure, notamment sur la terrasse, la piscine, on va y revenir tout à l'heure, ou par exemple une édification d'une clôture, on a besoin simplement d'une DP, une déclaration préalable. Tout ce qui concerne modification de l'aspect extérieur, par exemple si on rajoute des Velux ou des panneaux solaires, ça fera l'objet simplement d'une DP. Même diapo un peu plus complète, vous pourrez arrêter la vidéo si vous le souhaitez. Permis de construire. Alors c'est obligatoire pour toutes les maisons, donc supérieures à 20 mètres carrés, de surface plancher ou d'emprise au sol. Alors on va revenir sur la surface plancher ou l'emprise au sol. Qu'est-ce que c'est? La surface plancher, c'est tous les sols où on peut circuler dessus, sauf les murs bien sûr et les garages. On retire les garages et tous les espaces où la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Ici notamment sous l'escalier ou sous les combles. On retire également tout ce qui est trémies, c'est-à-dire les espaces qui laissent circuler les escaliers. Et l'emprise au sol, c'est pas du tout la même chose. L'emprise au sol, il faut imaginer le soleil juste au-dessus d'une maison. Eh bien, l'ombre que ça va projeter, ça va créer la surface d'emprise au sol. Alors, il ne faut cependant pas prendre en compte les terrasses et les simples avancées de toiture. Pour être plus clair, ici, par exemple, l'emprise au sol est en rouge, et ça ne compte pas en emprise au sol. Tout ce qui est débord de toiture, ça ne compte pas. Par contre, ici, ça compte simplement parce qu'il y a des poteaux. Dès lors que la structure est portée, ça va compter en emprise au sol. Donc cette image symbolise bien l'emprise au sol. Ne pas confondre avec la surface de plancher. Donc on voit que l'emprise au sol, finalement, est toujours plus grande que la surface de plancher, parce qu'elle prend à l'extérieur des murs, et la surface de plancher prend les pièces à l'intérieur. Sauf dans le cas où on a une maison avec plusieurs étages, et dans ce cas-là, on peut créer plus de surface de plancher que d'emprise au sol. C'est une subtilité très importante. Les terrasses vont faire l'objet d'un permis de construire si elles sont supérieures à 20 mètres carrés, toujours ce 20 mètres carrés qui revient, et si la hauteur de la terrasse est supérieure à 60 cm par rapport au sol. On voit que c'est largement le cas dans cette illustration. Les piscines font l'objet d'un permis de construire seulement si elles sont très grandes, supérieures à 100 mètres carrés, avec en plus une couverture de plus de 1,80 m, donc c'est vraiment des grosses constructions. Et le permis de construire est aussi exigé pour des agrandissements, par exemple transformer le garage en une chambre, si, encore une fois, ça dépasse 20 mètres carrés. Alors il y a une petite subtilité, c'est plus quand on fait un agrandissement d'une maison, on a besoin d'un permis de construire s'il n'y a pas de PLU. S'il y a un PLU, c'est seulement dans le cas où on dépasse 40 mètres carrés.
La demande de permis de construire est téléchargeable sur Internet sur un site qui s'appelle servicepublic.fr gratuitement. Sur ce site, on va télécharger un PDF remplissable où on va demander beaucoup de renseignements et notamment des pièces à joindre à la demande, ce qui est un peu plus compliqué à rédiger parce qu'il va falloir faire un plan de situation du terrain pour le situer sur la commune, un plan de masse, donc un plan de masse, je rappelle, c'est le plan de toute la propriété, de toute la surface du terrain, où on va marquer le projet avec les cotes notamment, un plan de coupe du terrain et de la construction, pour bien comprendre comment ça va s'organiser en altimétrie notamment, une notice décrivant le terrain et présentant le projet, et un plan des façades et des toitures. Ce qui fait que pour les particuliers, c'est pas très facile à réaliser. On fait souvent appel à un architecte ou à un géomètre. 2 photos permettant de situer le terrain dans l'environnement proche. Suite au dépôt de la demande, la mairie a 2 mois pour donner sa réponse. Passé ce délai, si la mairie ne répond pas, cela vaut accord tacite. Alors qu'est-ce que c'est l'accord tacite? Si on n'a pas de réponse, on va automatiquement dire que le permis est accordé. Si la mairie a fait une bêtise, elle a perdu ou elle a oublié, eh bien dans ce cas-là, le permis est accordé. Si c'est accordé, il va falloir que le particulier mette la fameuse affiche de permis de construire avec toutes les informations nécessaires et qu'elle soit suffisamment grande, 80 cm de côté minimum. Attention, les voisins disposent de 2 mois pour se retourner contre vous. En fait, la mairie donne le permis de construire simplement si ça respecte les règles par rapport à la commune. Mais elle ne sait pas du tout si les voisins, par exemple, s'il y a un problème de servitude de passage, les voisins peuvent s'opposer et gagner et annuler le permis de construire. Le permis de construire, il est valable 2 ans avec possibilité de prolongation. Ça veut dire que si le chantier traîne, il ne démarre pas, il démarre après 2 ans, eh bien le permis de construire n'est plus valable, donc le chantier ne doit pas démarrer, c'est interdit. Le permis est accordé sous réserve du droit des tiers, c'est ce qu'on vient de dire. Alors les tiers, c'est les voisins finalement, qui peuvent s'opposer également par rapport à une servitude qui ne serait pas respectée. Donc on a vu le permis de construire, maintenant nous allons voir la déclaration préalable, qui est des travaux de moindre importance. C'est une procédure allégée du permis de construire. Donc on en a beaucoup parlé, c'est entre 5 et 20 mètres carrés de surface plancher. Donc voilà des exemples ici, petit agrandissement en véranda, un abri de jardin entre 5 et 20 mètres carrés. On reprend l'exemple du garage transformé en chambre. S'il est inférieur à 20 mètres carrés, on est dans la déclaration préalable. Et la terrasse surélevée dont on a parlé, si elle est comprise entre 5 et 20 mètres carrés, c'est encore de la DP. Au-dessus de 20 mètres carrés, c'est le permis de construire, comme on l'a vu. Et en dessous 5 mètres carrés, il n'y a rien à demander. On va avoir besoin d'une DP également dans la modification de l'aspect extérieur, par exemple une pose de Velux, ou pour une piscine entre 10 et 100 mètres carrés. Déclaration préalable. Inférieure à 10 mètres carrés, on n'a besoin d'absolument aucune autorisation. Les travaux de ravalement de façade sont également l'objet de déclaration préalable. Tous les murs d'une hauteur supérieure à 2 mètres, déclaration préalable. Et très important, si on a une création de lotissement sans espace commun. Donc, on le voit sur cette figure, ici on a une route qui était existante et on crée un lotissement de 3 maisons, c'est déjà considéré comme un lotissement. Et ces 3 propriétés n'ont pas besoin de route puisqu'il y en a déjà une, elles viennent se raccorder directement sur la route existante. Donc on dit qu'il n'y a pas de voirie commune. Il n'y a pas d'espace commun. Dans ce cas-là, on ne fait pas intervenir le permis d'aménager, qui est un dossier assez complexe à rédiger. Là, on a juste besoin d'une déclaration préalable. C'est une subtilité assez importante. Pièces à joindre à la déclaration préalable, ça va être le plan de situation du terrain, un plan de masse des constructions, un plan de coupe du terrain et de la construction. Donc 3 pièces, vous voyez que c'est beaucoup plus allégé par rapport au permis de construire.
Enfin, certains travaux ne demandent aucune formalité, comme on l'a vu tout à l'heure, un petit cabanon inférieur à 5 mètres carrés, des murs à l'intérieur d'une propriété inférieure à 2 mètres, une toute petite piscine, des trous ou des affouillements inférieurs à 2 mètres. La question de l'architecte. L'architecte est obligatoire dans une construction dès lors qu'elle dépasse 150 mètres carrés. Pour une grande maison, on est obligé de faire intervenir un architecte. Mais attention, si on a une extension qui ramène à une surface totale supérieure à 150 mètres carrés, on a aussi besoin d'un architecte. Par exemple, quelqu'un qui aurait la ruse de créer une maison de 149 mètres carrés pour pas payer d'architecte et après de rajouter quelques mètres carrés, s'il rajoute 2 mètres carrés, l'architecte sera obligatoire pour les 2 mètres carrés qu'il va créer, afin de ne pas pouvoir contourner cette règle. Merci de votre attention.